Dans une petite ville, un médecin raciste refuse de soigner un homme noir, convaincu que ce dernier simule sa douleur. Mais le lendemain, cet homme lui donnera une leçon qu'il n'est pas prêt d'oublier. Marcus Harris se gara sur le parking de l'hôpital local, son vieux break tremblant encore après que le moteur se soit éteint. Une vive douleur à l'abdomen, qui avait commencé comme une légère sensation de malaise plus tôt dans la journée, s'intensifiait à chaque instant. À présent, elle était insupportable, comme si une lame tranchait ses entrailles. Marcus, les traits crispés par la souffrance, sortit du véhicule en titubant. Sa démarche habituellement assurée était réduite à une marche voûtée et laborieuse. Les portes automatiques de l'hôpital s'ouvrirent avec un léger sifflement, dévoilant une salle d'urgence baignée de lumières fluorescentes agressives. L'endroit était animé mais sans chaos. Quelques patients étaient affalés dans des chaises usées, fixant mollement des magazines démodés éparpillés sur les tables basses. Marcus s'approcha du comptoir d'accueil où une jeune infirmière, vêtue de sa blouse, tapait rapidement sur un clavier d'ordinateur. Son visage était impassible, concentré sur l'écran devant elle. « Excusez-moi », articula Marcus, la voix rauque sous l'effet de la douleur. « J'ai besoin de voir un médecin. » L'infirmière leva les yeux, balayant rapidement son visage avant de baisser le regard vers un formulaire d'admission. Après un court moment d'hésitation, elle lui tendit un porte-bloc avec un stylo attaché. « Remplissez ça et asseyez-vous », dit-elle d'un ton neutre. Mais Marcus sentit une nouvelle vague de douleur irradier dans son flanc. Il serra le comptoir pour ne pas tomber. L'infirmière remarqua son effort, et son expression s'adoucit légèrement. Elle prit le porte-bloc de ses mains. « Laissez-moi juste noter vos informations, » dit-elle, cette fois avec plus de compassion. « Non » demanda-t-elle. « Marcus Harris » répondit-il entre ses dents serrées. « Date de naissance ? 12 janvier 1978. Très bien, monsieur Harris. Je préviens le médecin que vous êtes là. Vous pouvez prendre un siège en attendant. » Marcus hocha la tête, reconnaissant de ne pas avoir à remplir les formulaires dans son état. Il se traîna jusqu'à une chaise, s'assit avec précaution, cherchant en vain une position qui atténuerait sa souffrance. La sueur perlait déjà sur son front, malgré l'air frais de la pièce. Chaque minute semblait s'étirer en une éternité. Un enfant pleurait dans un coin, consolé par sa mère, tandis qu'un vieil homme au pansement autour de la main fixait distraitement la télévision accrochée au mur. Enfin, une porte s'ouvrit, et un homme grand aux cheveux argentés apparut, vêtu d'une blouse blanche. Son visage était indéchiffrable alors qu'il parcourait la salle du regard, s'arrêtant sur Marcus. « Monsieur Harris » appela-t-il. Marcus se releva péniblement, chaque mouvement amplifiant sa douleur. Le médecin attendit, bras croisés, pendant que Marcus avançait vers lui. « Suivez-moi » dit-il simplement avant de tourner les talons, menant Marcus dans un couloir étroit décoré de certificats encadrés et d'affiches médicales obsolètes. Ils entrèrent dans une salle d'examen où le médecin désigna une table recouverte de papier crissant. Marcus s'y installa avec difficulté. Le médecin feuilleta rapidement son dossier, sans lever les yeux. « Docteur Caldwell » se présenta-t-il enfin, toujours absorbé par ses notes. « Quel est le problème ?»« C'est mon flanc, docteur », expliqua Marcus, grimaçant en touchant son abdomen. « La douleur a commencé ce matin, mais elle empire depuis. Je peux à peine la supporter maintenant. » Caldwell leva enfin les yeux, froid et analytique, avant de procéder à un examen rapide et détaché. « Probablement une simple indigestion ou une légère gastrite, » marmonna-t-il, imperturbable. « Ressentez-vous beaucoup de stress ces derniers temps ?»« Pas plus que d'habitude, » répliqua Marcus, tentant de contenir son exaspération. « Mais cette douleur, elle ne ressemble pas à quelque chose de banal. On dirait que quelque chose se déchire à l'intérieur. » Le médecin haussa un sourcil, visiblement peu impressionné. « Les gens comme vous interprètent souvent mal la douleur. Nos corps réagissent différemment au stress, à l'alimentation, même à l'anxiété. Ce n'est rien de grave. » Marcus sentit une vague de colère l'envahir, vite submergé par une autre poussée de douleur. « Docteur, je connais mon corps. Ça n'a rien de normal. Ne pouvez-vous pas faire des tests ?» Caldwell soupira, visiblement agacé. Il toisa Marcus de haut en bas, pesant probablement s'il valait la rente de perdre son temps. « Écoutez, » dit-il d'un ton condescendant. « J'ai vu des centaines de cas comme celui-ci. Rentrez chez vous, reposez-vous.
Prenez un antiacide. Si ça ne passe pas dans quelques jours, revenez. Mais je vous assure, ce n'est pas sérieux. Marcus fixa le médecin, incrédule. Il ouvrit la bouche pour protester, mais le regard glacial de Caldwell mit fin à toute discussion. Le médecin se détourna, déjà plongé dans ses notes. « Merci », murmura Marcus, bien que ses mots manquèrent de sincérité. Il descendit de la table d'examen, chaque mouvement ravivant la douleur. Caldwell ne leva même pas les yeux lorsque Marcus quitta la pièce, retournant dans le couloir sombre, encore plus découragé qu'à son arrivée. Dans le parking, la nuit était tombée, accentuant le silence oppressant. Marcus monta dans sa voiture, l'esprit envahi par le doute et la peur. Avait-il commis une erreur en faisant confiance au jugement de Caldwell? Le trajet jusqu'à chez lui fut un enfer, chaque bosse sur la route amplifiant la souffrance lancinante dans son abdomen. Chez lui, l'obscurité et le calme devenaient presque étouffants. Alors qu'il tentait de se servir un verre d'eau, une violente douleur le força à lâcher le verre, qui se brisa sur le sol. Tremblant, il se cramponna à son flanc, cherchant désespérément à respirer. Les conseils de Caldwell, repos et antacide, résonnaient dans son esprit. Mais la réalité était claire. La situation était bien plus grave que ce que le médecin avait voulu admettre. Et c'est ainsi que Marcus comprit que le véritable test ne serait pas seulement physique, mais aussi moral. L'indifférence et le racisme de Caldwell allaient être confrontés à une vérité impossible à ignorer. Quelques mètres seulement les séparaient. Paul, bras croisés, semblait déterminé à protéger son territoire. Mais de quoi exactement? D'un homme simplement en train de faire son travail? Il pointa un doigt accusateur en direction de Jamal. « Je l'ai vu, il rôde, il mijote quelque chose », lança-t-il d'une voix chargée de suspicion. Cynthia leva les yeux au ciel, exaspérée. « Paul, tu te rends ridicule. Regarde-le, il porte un uniforme. Pour l'amour du ciel, tu penses vraiment qu'un voleur se baladerait dans un camion marqué en plein jour ?» Mais Paul ignora sa remarque, fixant toujours Jamal avec une intensité brûlante. Peu importe son costume, il n'a rien à faire ici. Jamal serra les poings, les gardant fermement contre ses flancs. Sa voix, désormais tendue, résonna clairement. « J'ai un boulot à faire, et je vais continuer à le faire. Je ne suis pas là pour te prouver quoi que ce soit. » Le visage de Paul se tordit de colère. « Tu oses me parler comme ça? J'habite ici depuis bien avant ta naissance. C'est ma rue, c'est moi qui décide qui y appartient. » Paul, ça suffit. La voix de Cynthia coupa net la tension, trahissant une patience érodée. Il livre des colis, bon sang. Laisse tomber. Mais Paul ne broncha pas, ses yeux rivés sur Jamal. Non, je ne laisse pas tomber. Je vais appeler la police. Jamal ferma brièvement les yeux, inspirant profondément. Ce n'était pas ce dont il avait besoin aujourd'hui. Avant qu'il ne puisse répondre, Cynthia intervint de nouveau. Tu appelles la police. Pourquoi? Parce qu'il travaille. Tu plaisantes, j'espère? Paul l'ignora complètement, déjà en train de sortir son téléphone. Vous allez voir, tous autant que vous êtes, marmonna-t-il en composant le numéro. Puis, d'une voix plus basse mais encore audible, « Oui, bonjour, j'ai besoin de la police ici. Il y a un type louche sur Maple Avenue. Je pense qu'il vole des colis. » Jamal n'essaya même pas de discuter. Il secoua simplement la tête, se baissa pour ramasser un colis qu'il avait posé un peu plus tôt et reprit sa tâche. Cynthia s'approcha de lui, compatissante. « Je suis désolé pour tout ça. Ce n'est pas de ma faute. » Jamal hocha rapidement la tête, la mâchoire crispée. « Ce n'est pas toi, non. Je dois juste finir mes livraisons. » Il jeta un regard vers la rue, où quelques voisins commençaient à sortir sur leur porche, certains chuchotant, d'autres observant silencieusement. Il sentait leur regard peser sur lui, cette sensation familière d'être jugé sans raison. Il déposa le colis devant la maison suivante, remonta dans son camion et démarra. Mais alors qu'il s'éloignait, les sirènes retentirent au loin. Son estomac se noua. Il savait ce qui allait suivre. Et gyrophares apparurent bientôt dans son rétroviseur. Jamal arrêta son camion et en descendit calmement, attendant près de la portière tandis que le policier, un homme grand et athlétique nommé Ryan Matthews, s'approchait. « Bonjour monsieur », dit l'officier d'un ton neutre mais prudent. « Nous avons reçu un appel concernant un possible vol dans le secteur.
Pourriez-vous me montrer une pièce d'identité, s'il vous plaît? Jamal acquiesça, gardant ses gestes lents et mesurés. Bien sûr, officier. Je suis livreur ici. Voici mon badge d'entreprise. Il tendit son ID à l'officier qui l'examina attentivement avant de comparer la photo avec l'inscription sur le camion. Très bien. Juste quelques questions pour clarifier la situation, vous comprenez? Demanda Matthews. Jamal hocha la tête, impassible malgré la pression montante. Avant que l'entretien ne puisse avancer, Paul surgit de nulle part, essoufflé mais triomphant. « Le voilà !» cria-t-il en pointant Jamal du doigt. « C'est lui, je vous l'avais dit! Il fouille partout, il vole des colis !» L'officier Matthews fronça les sourcils, visiblement agacé par l'interruption. « Monsieur, laissez-moi gérer cela, s'il vous plaît. Reculez pendant que je termine. » Paul obtempéra à contre-cœur, pestant à voix basse. Pendant ce temps, Jamal restait stoïque, connaissant trop bien ce genre de scène. L'officier vérifia ensuite les documents de Jamal, comparant les informations avec celles de l'entreprise. Tout concordait. Finalement, Matthews rangea son carnet et adressa un signe de tête à Jamal. « Tout semble en ordre, monsieur Carter. Vous pouvez y aller. Désolé pour le désagrément. » Mais Paul, furieux, bondit à nouveau. « Comment ça, il peut partir? C'est un voleur. » Matthews soupira, visiblement las. « Monsieur, nous avons confirmé son identité et ses fonctions. Il n'y a aucune preuve d'infraction. À moins que vous n'ayez autre chose à apporter, je vous conseille de laisser tomber. » Cette fois, Cynthia intervint, sa voix ferme et sans appel. « Paul, ça suffit. Tu fais une scène injustifiée. Il fait juste son travail. » Après un dernier échange tendu, Jamal remonta dans son camion, saluant Cynthia d'un discret hochement de tête avant de s'éloigner. Les lumières bleues et rouges disparurent lentement dans son rétroviseur, mais le poids de l'incident resta gravé dans son esprit. Jamal venait tout juste de déposer un autre colis, mais son esprit était ailleurs. La confrontation avec Paul et l'intervention de la police pesaient encore lourdement sur lui. La chaleur accablante de cet après-midi semblait s'intensifier à mesure que sa frustration montait. Malgré ses efforts pour se concentrer sur son itinéraire, le poids de ce qui s'était passé restait ancré en lui. 20 minutes plus tard, les gyrophares réapparurent au loin, et le cœur de Jamal se serra lorsqu'il vit la voiture de patrouille se garer derrière son camion. Il reconnut immédiatement l'officier Ryan Matthews et sut que cette fois encore, Paul était impliqué. Prenant une profonde inspiration, Jamal descendit de son véhicule pour affronter la situation de front. L'officier Matthews approcha, aussi prudent qu'auparavant, ses lunettes de soleil dissimulant son regard, bien que Jamal perçoive clairement la tension dans sa posture. Derrière lui, Paul suivait, arborant un sourire suffisant, presque triomphant, convaincu que cette fois, les choses tourneraient en sa faveur. « Bonjour, encore une fois, officier Matthews », dit Jamal d'une voix calme mais teintée d'agacement. « J'étais simplement en train de finir mes livraisons, comme d'habitude. » Paul, incapable de se contenir, intervint brusquement. « Il ment. Je l'ai vu fouiner autour des maisons, voler des objets. Je sais ce que j'ai vu. » Jamal ne prit même pas la peine de répondre. Il savait pertinemment que cette situation n'avait rien à voir avec des colis. C'était une question de contrôle. Paul ne supportait pas la présence de Jamal ici, et c'est précisément ce qui alimentait toute cette hostilité. Restant concentré sur l'officier, il ajouta calmement « Vous avez déjà vérifié tous mes papiers, mon identité, tout est en règle. Je fais simplement mon travail. » L'officier Matthews hocha légèrement la tête, mais Paul n'en avait pas terminé. « Alors, vous allez simplement croire ce qu'il dit? Vous pensez que je fabule ?» cria-t-il, sa voix montant d'un ton. Avant que l'officier puisse répondre, une autre voix s'éleva, coupant court à la dispute. « C'est exactement ce que vous devriez faire, Paul. » Cynthia, bras croisés, apparut au bord de son allée, visiblement exaspérée par cette scène. « Tu passes ton temps à harceler cet homme sans aucune raison, » lança-t-elle sèchement. « Il fait son travail, et toi, tu te comportes comme un imbécile. » Paul pivota vers elle, le visage rouge de colère. « Tu ne comprends pas, je protège le quartier. » Cynthia secoua la tête, imperturbable. « Protéger le quartier d'un livreur? Tu es paranoïaque et tu agis comme un tyran. » Les yeux de Paul se plissèrent de rage. « Ah, donc tu prends son parti maintenant ?» Elle ne broncha pas. « Je prends le parti du bon sens. Regarde-le.
Il porte un uniforme, conduit un camion marqué. Qu'est-ce qu'il te faut de plus pour accepter qu'il est ici légitimement? Avant que Paul puisse riposter, l'officier Matthews intervint, visiblement à bout de patience. Ça suffit. Nous avons déjà tout vérifié. Il n'y a aucun crime ici. Si vous continuez à harceler cet homme, c'est vous que nous serons obligés de sanctionner. Sa voix était ferme, sans appel. Paul ouvrit la bouche pour protester, mais aucun mot ne sortit. Autour d'eux, d'autres voisins avaient commencé à se rassembler, observant la scène en silence. Même Mrs. Gutiérrez, qui avait suivi depuis sa fenêtre, sortit timidement pour montrer son soutien tacite à Jamal. Jamal resta immobile, silencieux. Les mots de Cynthia et de l'officier avaient suffi. Il avait un travail à accomplir, et il n'allait pas laisser Paul le lui empêcher. Finalement, Paul se détourna, marmonnant entre ses dents. Ce n'est pas fini. Mais sa voix manquait de conviction. Il regagna sa maison à grandes enjambées, vaincu pour l'instant. L'officier Matthews adressa un signe de tête à Jamal. « Vous pouvez y aller. Désolé pour tout ça. » Jamal hocha la tête en retour. « Merci, officier. Je vous apprécie pour votre gestion de la situation. » Cynthia lui offrit un petit sourire, bien que ses traits trahissent encore son irritation. « Je suis désolé que tu aies dû subir ça à nouveau. » Il haussa les épaules, la fatigue visible sur son visage. « Ce n'est pas la première fois. » L'officier Matthews jeta un dernier regard vers la maison de Paul. « S'il y a d'autres problèmes, tenez-nous au courant. Mais je ne pense pas qu'il vous embêtera davantage aujourd'hui. » Jamal n'en était pas si sûr, mais il garda cette pensée pour lui. « Merci, officier. Je terminerai ma tournée et je serai parti d'ici bientôt. » L'officier lui adressa un dernier signe de tête avant de retourner à sa voiture, la tension commençant enfin à se dissiper. Cynthia le regarda partir, puis se tourna vers Jamal. « S'il te cause encore des problèmes, tiens-moi au courant. Il ne parle pas pour tout le monde dans cette rue. » Jamal esquissa un léger sourire. « Je t'apprécie vraiment, Cynthia. » Avec cela, Cynthia regagna sa maison et Jamal remonta dans son camion. Le quartier semblait reprendre son calme habituel, mais Jamal ne pouvait s'empêcher de ressentir que ce n'était pas encore fini. Paul avait peut-être reculé pour l'instant, mais quelque chose lui disait que cet homme n'en resterait pas là. Malgré tout, Jamal avait un travail à accomplir. Il passa la marche arrière et reprit la route, espérant pouvoir terminer ses livraisons en paix. Il parcourut quelques maisons supplémentaires sur l'avenue Maple, tentant de chasser les événements de la dernière heure de son esprit. Il connaissait bien la routine, ses confrontations ne disparaissent jamais aussi facilement. Même si Paul s'était retiré furieux et humilié, le voisinage entier avait été témoin de la scène, et ce genre de spectacle public ne s'efface pas rapidement. Jamal arrêta son camion devant une petite maison aux murs modestes, avec une porte rouge éclatante. Son regard balaya la rue, remarquant combien elle était devenue silencieuse. Les rideaux qui avaient frémi sous les regards curieux des voisins étaient désormais immobiles, mais il savait qu'on l'observait toujours. Il pouvait sentir leurs yeux invisibles braqués sur lui. Il sortit du camion, attrapa un autre colis à l'arrière. Ses pas étaient plus lents cette fois, comme alourdis par le poids de la journée. Tout ce qu'il voulait, c'était finir et quitter ce quartier. Il en avait assez des escaliers, des accusations, et de ce besoin constant de prouver qu'il méritait d'être ici. Alors qu'il déposait soigneusement le colis sur le porche, il entendit des pas derrière lui. Son corps se raidit instinctivement, son esprit flashant vers le visage furieux de Paul. Mais ce n'était que Cynthia, debout au bas de l'allée, les bras croisés, le regardant avec une expression mêlant excuses et soutien. « Hey !» dit-elle doucement. « Comment ça va ?» Jamal lui offrit un sourire fatigué. « Je fais juste en sorte de finir. Presque terminé. » Cynthia hocha la tête, s'approchant de quelques pas. « Écoute, je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé plus tôt. Paul a toujours été comme ça, mais aujourd'hui, il est allé trop loin. » Jamal haussa les épaules, tentant de contenir sa frustration. « Ce n'est pas la première fois que je dois gérer ce genre de situation, et ce ne sera pas la dernière. » Cynthia fronça les sourcils, visiblement inquiète. « Je déteste que tu doives subir ça. Il donne une mauvaise image à tout le quartier. » Jamal secoua la tête. « Ce n'est pas le quartier.
C'est des gens comme lui qui pensent avoir le droit de décider qui appartient ici et qui n'y appartient pas. Cynthia soupira. Tu as raison. Il se prend pour le gardien de cette rue. C'est ridicule. Jamal acquiesça. Ouais. Mais au moins, l'officier a géré la situation. Je veux juste finir et rentrer chez moi. Cynthia jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, en direction de la maison de Paul. Tu ne devrais plus entendre parler de lui aujourd'hui. Il doit être embarrassé, mais connaissant Paul, il va ruminer ça pendant un moment. Jamal n'avait pas besoin qu'on lui dise. Il sentait déjà la tension résiduelle flotter dans l'air. Paul avait perdu aujourd'hui, mais quelque chose lui disait que ce n'était pas terminé. Ça ira, répondit-il, bien que la fatigue dans sa voix soit difficile à masquer. Je veux juste rentrer chez moi. Cynthia lui adressa un sourire compatissant. Je comprends. Sache simplement que tout le monde ici n'est pas comme lui. Il y a des gens qui te soutiennent. Jamal appréciait le geste, mais il savait aussi que les mots ne suffisaient pas toujours. Les actions de Paul avaient déjà laissé une marque, et les regards furtifs des voisins ne criaient pas exactement solidarité. Il remercia Cynthia malgré tout. Merci Cynthia, ça compte beaucoup. Elle hocha la tête, lui fit un petit signe de la main avant de retourner chez elle. Jamal la regarda partir, puis remonta dans son camion. Il posa ses mains sur le volant, fixant la rue un instant. C'était étrange à quel point tout semblait calme maintenant, comme si tout le quartier retenait son souffle, attendant le prochain mouvement. Jamal redémarra et avança jusqu'à la maison suivante. Il ne lui restait plus que quelques arrêts, mais il sentait le poids de la journée peser de plus en plus lourd sur ses épaules à chaque livraison. Alors qu'il approchait de la maison suivante, il remarqua un mouvement du coin de l'œil. Madame Gutiérrez était sur son porche, un arrosoir à la main. Elle lui fit un petit signe de tête, un geste silencieux de soutien. Jamal lui rendit le geste, reconnaissant pour cette reconnaissance discrète. Le reste de ses livraisons se déroula sans incident, mais Jamal resta sur ses gardes. Il savait mieux que de croire que tout était terminé simplement parce que Paul avait regagné sa maison. Une tension planait dans l'air, quelque chose d'inachevé. Après avoir effectué sa dernière livraison, il ressentit un bref soulagement. Il était prêt à quitter le quartier et à oublier le stress de la journée. Il monta dans le camion, ferma la portière derrière lui et resta assis un moment, laissant le moteur tourner au ralenti. Puis, juste au moment où il s'apprêtait à partir, il le vit. Paul. Debout, au bout de son allée, les bras croisés, fixant le camion de Jamal. Son visage était dur, déterminé. Jamal serra le volant plus fort. Il ne s'attendait pas à voir Paul réapparaître si vite. Les yeux de Paul se verrouillèrent sur ceux de Jamal, comme s'il le défiait de partir. Jamal hésita, incertain de ce que Paul prévoyait. Le sentiment de soulagement qu'il avait ressenti quelques instants plus tôt s'évanouit, remplacé par une froide appréhension. Puis, avant que Jamal ne puisse réagir, Paul bougea. Il descendit du trottoir et traversa la rue, se positionnant directement devant le camion, bloquant son chemin. Jamal resta assis dans le camion, fixant Paul au milieu de la rue. Le corps de l'homme était raide, son expression un mélange de colère et de satisfaction perverse. C'était comme s'il avait attendu ce moment, comme s'il cherchait à affirmer son contrôle sur une situation déjà hors de contrôle. Le pouls de Jamal s'accéléra, sa frustration bouillonnant sous la surface. Il pensait en avoir fini avec ça, que les manigances de Paul prendraient fin une fois la police partie. Mais le voilà, déterminé à montrer qu'il ne reculerait pas. Pour un moment, Jamal envisagea d'appeler à nouveau la police, mais quelque chose en lui dit que cela ne ferait qu'aggraver les choses. Paul voulait de l'attention, et la dernière chose que Jamal souhaitait était de lui donner plus de carburant pour sa colère mal placée. Il inspira profondément, ouvrit la portière du camion et sortit. Le visage de Paul s'illumina lorsque Jamal s'approcha, comme s'il avait déjà gagné une bataille silencieuse. « Tu pensais pouvoir simplement partir, hein ?» ricana Paul, sa voix dégoulinant d'arrogance. « Pas cette fois. Je ne te laisse pas partir tant qu'ils ne t'ont pas arrêté. J'ai rappelé la police. Cette fois, ils feront leur travail correctement. » Jamal ne répondit pas immédiatement. Il se contenta de regarder Paul, l'évaluant. L'homme était plus vieux, plus petit que Jamal, mais son attitude était rigide, défiant. Jamal voyait bien que Paul n'était plus rationnel, s'il l'avait jamais été, s'il l'avait
Ce n'était plus une question de colis, de vol, ni même de police. C'était une question de pouvoir. Paul était déterminé à prouver qu'il pouvait contrôler qui entrait et sortait de son quartier. « Écoute, » dit Jamal, sa voix calme mais ferme, « tu dois te pousser. Je n'ai rien fait de mal. La police a déjà vérifié tout ça. Ce que tu fais là, c'est du harcèlement. Et ça ne va que s'aggraver pour toi si tu continues. » Paul croisa les bras, bombant le torse comme s'il venait de relever un défi. « Je m'en fiche de ce qu'ils ont dit la dernière fois. Tu penses que je vais te laisser te balader ici comme si tu possédais l'endroit? Tu attends juste le bon moment et je ne vais pas te le donner. » Jamal serra les mâchoires, sentant la tension monter. Il pouvait voir les voisins qui recommençaient à observer depuis leurs fenêtres, certains sortant même sur leur porche pour assister à la scène. Son esprit revint aux paroles de Cynthia. Il est embarrassé. Mais ça ne ressemblait pas à de l'embarras. Cela ressemblait à de la désespoir. « Paul !» lança une voix depuis la rue. Cynthia était de nouveau sur sa pelouse, les bras croisés, sa voix tranchant la tension comme un couteau. « Déplace-toi, tu t'humilies toi-même. » Paul ignora complètement Cynthia, gardant son regard rivé sur Jamal. « Je protège mon quartier. »« Contre quoi ?» rétorqua Cynthia. « Contre un homme qui fait son travail ? La police t'a déjà dit qu'il n'y avait aucun problème. Que fais-tu ? Tu refais une scène. » Paul se tourna vers elle, le visage rougi par la frustration. « Occupe-toi de tes affaires, Cynthia. Ça ne te concerne pas. »« Ça devient mes affaires dès que tu décides d'harceler quelqu'un sans raison. » riposta Cynthia, sa voix acérée. « Et tu as entraîné toute la rue là-dedans. » Jamal n'avait plus envie de se battre. Il en avait assez. Assez d'essayer de raisonner un homme incapable de comprendre la logique. Sa patience atteignait ses limites, et tout ce qu'il voulait, c'était terminer sa journée et quitter cet endroit. « Paul, dégage !» dit Jamal, sa voix basse mais ferme. « Je ne vais pas continuer ça avec toi. » Pour un instant, Paul sembla hésiter. Son arrogance faiblit légèrement, mais il retrouva rapidement contenance. « Je ne bouge pas. Tu peux rappeler la police, mais ils arrivent de toute façon. Cette fois, je m'assurerai qu'ils ne te laissent pas partir. » Jamal sentit une vague de colère monter en lui, mais il la réprima. Il ne laisserait pas Paul avoir ce qu'il voulait. Non, il ne céderait pas. La frustration avait atteint son paroxysme, mais avant qu'il ne puisse répliquer, Madame Gutiérrez est apparue au bord de son allée, un arrosoir à la main. « Paul, ça suffit !» lança-t-elle d'une voix lasse mais ferme. « Nous en avons tous assez. Laisse-le faire son travail. » Paul lui jeta un regard venimeux, mais avant qu'il ne puisse ouvrir la bouche, le hurlement lointain des sirènes résonna dans la rue. Jamal se tourna vers le bruit, observant une voiture de police tourner au coin de la rue, pour la deuxième fois ce jour-là. La tension dans l'air s'épaissit alors que le véhicule s'immobilisait. L'officier Matthews en descendit, son expression moins patiente cette fois. Il s'approcha de Jamal et Paul, les yeux passant de l'un à l'autre comme s'il comprenait déjà la situation. « Qu'est-ce qui se passe encore ?» demanda-t-il d'une voix neutre. Paul n'hésita pas une seconde. « Il est toujours là, officier. Il rôde, et je vous dis qu'il trame quelque chose. Je veux juste protéger mon quartier. » L'officier Matthews soupira, visiblement fatigué de tout cela. Il se tourna vers Jamal, avec une expression d'excuse. « Rien de nouveau, monsieur Carter ?» Jamal secoua la tête. « Je fais juste mes livraisons, il bloque mon camion. » L'officier hocha la tête, puis se retourna vers Paul. « Monsieur, nous avons déjà vérifié tout ça. Il livre des colis, c'est tout. » Le visage de Paul vira au rouge, sa voix montant d'un cran. « Vous ne m'écoutez pas, je l'ai vu, il attend le bon moment. »« Ça suffit, » coupa l'officier Matthews, son ton plus tranchant désormais. « Vous nous avez appelés 3 fois sans raison valable. Il n'y a rien de suspect ici, et je ne vais pas perdre davantage de temps avec ça. » Le visage de Paul se tordit d'incrédulité. « Vous allez le laisser continuer ? Quel genre de policier êtes-vous » L'officier Matthews fit un pas en avant, une main sur la hanche. « Monsieur, si vous n'écartez pas et arrêtez de harceler cet homme, nous aurons un autre problème. Vous gaspillez des ressources policières, et je peux vous dresser un procès-verbal pour ça. Est-ce ce que vous voulez ?» La bravade de Paul céda enfin. Il resta là, bouche bée, incapable de croire ce qu'il entendait.
Pendant un instant, il sembla prêt à argumenter à nouveau, mais les mots du policier semblèrent finalement faire mouche. Paul recula, ses bras tombant le long de son corps. Il lança un dernier regard noir à Jamal, puis à l'officier Matthews, mais ne dit rien de plus. Lentement, il tourna les talons et regagna sa maison en marmonnant. À mesure que Paul disparaissait à l'intérieur, la tension dans l'air sembla s'évaporer. L'officier Matthews soupira et se tourna vers Jamal. « Désolé pour ça, monsieur Carter, vous pouvez y aller. » Jamal hocha la tête, reconnaissant mais épuisé. « Merci, officier. » Matthews lui adressa un sourire fatigué. « Faites-nous savoir s'il y a d'autres problèmes. » Puis il remonta dans sa voiture et s'éloigna, laissant Jamal debout près de son camion. Les voisins qui s'étaient rassemblés pour observer la scène commencèrent à se disperser lentement. Mais Cynthia et Madame Gutiérrez restèrent près de leur maison, silencieuses. Jamal leur lança un petit signe de tête reconnaissant. Cynthia lui fit un geste de la main, son expression mêlant soulagement et sympathie, tandis que Madame Gutiérrez souriait simplement, levant légèrement son arrosoir en un geste muet de soutien. Jamal remonta dans son camion, mit le moteur en marche. La journée n'était pas terminée, mais au moins, il pouvait maintenant reprendre sa tournée sans le poids des accusations de Paul pesant sur lui. En s'éloignant, il sentit une profonde fatigue, non seulement due à cette journée, mais aussi aux batailles constantes qu'il devait mener pour accomplir son travail. Ce n'était pas fini. Des gens comme Paul abandonnaient rarement facilement. Mais pour aujourd'hui, au moins, c'était terminé. Serrant fermement le volant, Jamal quitta Maple Avenue, les yeux rivés sur le rétroviseur tandis que les maisons rapetissèrent derrière lui. La tension dans sa poitrine commença à se dissiper, mais son esprit était encore envahi par tout ce qui s'était passé. La route s'étendait devant lui, mais ses pensées restèrent bloquées en boucle. Les accusations de Paul, son arrogance, cette rage sourde qui ne quittait jamais son visage. Ce n'était pas nouveau pour Jamal. Il avait déjà vu ce regard, entendu ces mêmes mots. « Tu n'as pas ta place ici, quelqu'un comme toi ». Ses attaques étaient à peine voilées, mais claires comme de l'eau de roche. Paul n'avait pas peur de Jamal à cause des colis. Non, Paul avait peur de ce que Jamal représentait à ses yeux. Pour Paul, Jamal était une menace simplement en raison de la couleur de sa peau. Jamal expira lentement, tentant de chasser cette journée, mais ce n'était jamais facile. Il avait déjà affronté des gens comme Paul, ceux qui n'avaient pas besoin de raison pour le détester, qui avaient déjà décidé avant même de le voir. Dans l'esprit de Paul, Jamal était toujours coupable, peu importe à quel point son dossier était propre, peu importe à quel point il travaillait dur. Ni l'uniforme, ni le camion, ni ses papiers d'identité ne comptaient pour des personnes comme Paul. « C'est un raciste », murmura Jamal pour lui-même, sentant cette vérité s'ancrer profondément dans sa poitrine. Simple et directe. Mais malgré l'impact des actions de Paul, Jamal refusait de laisser cette journée être définie par la haine d'un seul homme. Ce n'était pas Paul qui avait dominé toute la rue. Il pensa à Cynthia, debout avec courage au milieu de toute cette tension, rappelant à Paul ses excès chaque fois qu'il montait le ton. Et Madame Gutiérrez, qui, sans dire grand-chose, avait montré son soutien de manière discrète mais significative. Cynthia, une inconnue, s'était levée pour le défendre sans hésitation. Elle n'avait pas attendu de voir comment les choses allèrent se dérouler. Elle était intervenue, encore et encore. Jamal avait rencontré des gens qui détournèrent le regard, qui ne voulaient pas s'impliquer. Mais Cynthia n'était pas de ceux-là. Il y a encore de la bonté chez certaines personnes, pensa Jamal en regardant la route devant lui, où la silhouette de la ville commençait à apparaître à l'horizon. Tout le monde n'est pas comme Paul. Il se rappela le regard de Cynthia, dégoûtée par les actions de Paul, refusant de le laisser agir impunément. Elle aurait pu rester à l'intérieur, comme tant d'autres, et prétendre que ce n'était pas son problème. Mais elle ne l'avait pas fait. Des gens comme elle faisaient la différence. Les Cynthia de ce monde existent, murmura Jamal, sentant un léger soulagement l'envahir. Pour tous les Paul, il y avait aussi des Cynthia, des personnes qui n'avaient pas peur de se lever quand cela comptait. Et bien que cette journée l'eût épuisé, c'était quelque chose à quoi se raccrocher. Jamal savait qu'il ne changerait pas des gens comme Paul, mais des personnes comme Cynthia lui rappelaient que le changement était possible. Alors que les feux de circulation scintillaient au-dessus de lui et que les rues de la ville devenaient plus animées, Jamal sentit le poids de la journée commencer à s'alléger, même légèrement. Il n'était pas naïf.
Il savait qu'il y aurait d'autres Paul dans son futur, d'autres moments comme celui-ci. Mais il y avait de la force dans le fait de savoir qu'il n'était pas seul, qu'il y avait des gens qui voyaient à travers la haine et étaient prêts à se battre contre elle. En tournant au coin de sa rue, son esprit commença enfin à se calmer. La maison était proche, et avec elle, le réconfort de sa famille. Il raconterait peut-être à sa femme ce qui s'était passé aujourd'hui, secouerait la tête devant l'absurdité de tout cela. Mais au fond de lui, il se souviendrait de la voix de Cynthia, claire et forte, perçant le tumulte. La bonté n'était pas toujours bruyante, mais elle était là. Et tant qu'il y aurait des gens comme Cynthia, Jamal savait que des journées comme celle-ci, aussi épuisantes soient-elles, n'auraient jamais le dernier mot. Il se gara dans son allée, poussa un long soupir en coupant le moteur. Le soleil commençait à se coucher, projetant une lumière orange chaude sur le quartier. Jamal fixa un instant cette lumière déclinante, laissant la journée s'échapper avec une dernière inspiration profonde. Puis, il sortit du camion et marcha vers la porte d'entrée, prêt à laisser Paul et Maple Avenue derrière lui, au moins pour cette nuit.